Parce que YouTube, il y a là-bas 1500 personnes sont déjà plein là-bas en train d'attendre. Donc, les longs moyens, c'est présenté. Quelqu'un a dit comment? Voilà, donc, pourquoi tu dis pas? Est-ce que c'est mon Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Parce que YouTube, il y a là-bas 1500 personnes sont déjà plein là-bas en train d'attendre. Donc, les longs moyens, c'est présenté. Quelqu'un a dit comment? Voilà, donc, pourquoi tu dis pas? Est-ce que c'est mon un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs
d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Bon, disons, c'est une rencontre qui fait suite à ce que vous avez tous suivi hier, donc l'annonce officielle du processus de dialogue national inclusif qui rentre dans toute la dynamique qui a commencé depuis Bujumbura et Congo-Brazzaville. Je crois que le cardinal l'a si bien présenté. Et à la suite de cette rencontre, il était question pour nous de commencer déjà le travail. Parce que avec le chef de l'État, nous étions mis d'accord pour que les deux églises, pour que la dynamique de la médiation commence déjà ce travail. Donc aujourd'hui, nous avions estimé nécessaire de rencontrer la partie de l'opposition, parce que vous savez qu'ils ont prévu une marche pour les 22. Et au niveau de la médiation, il avait été estimé nécessaire d'aborder cette question avec cette partie de l'opposition pour obtenir le principe du report de cette activité. Pourquoi? Parce que nous estimons que dès lors le processus est déjà lancé, le processus du dialogue, et nous, dans ces rôles de médiation, avons l'obligation d'obtenir des uns et des autres leur engagement. C'est le signe et l'engagement qui montre qu'ils acceptent d'adhérer et d'accompagner le processus qui vient d'être lancé. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'échanger avec eux. Ils ont posé des questions pertinentes de leur point de vue, notamment la question sur l'inclusivité, où ils voulaient comprendre dans quels termes le dialogue va se passer. Et nous avons pris suffisamment de temps. Ils ont aussi soulevé la question sur le sort de la Constitution. Donc vous savez que leur dynamique a été mise en place en rapport avec la question constitutionnelle. Et donc il était de notre devoir de rassurer. Et ça c'est un point important sur lequel je voudrais insister. Cette initiative prise par le président de la République et qu'il confie à juste titre aux églises d'amorcer, relève d'une dimension pastorale. Notre objectif, c'est de réconcilier le peuple, c'est de nous amener tous, fils et filles du pays, dans un cadre apaisé et consensuel où toutes les questions d'intérêt national seront abordées. Et donc, dès lors que ce processus est lancé, nous avons estimé, sans vouloir violer les droits ou la liberté des opposants, mais pour nous, c'est un engagement à prendre, c'est un signe qui doit prouver que, effectivement, le message qui a été lancé hier est accepté et bénéficie d'une appropriation nationale. Donc, on a commencé avec eux. Nous allons voir d'autres acteurs qui sont impliqués. Alors,
toyebi biso nyonso te C64 baza na nzela ya opposition bazalaki mpe kosenga boko makambo na nzela ya bamarshe ya manifestation baprogramme manifestation marche ya le 22 juillet. Alors yango wana batata milimo balobi me awa mokonzi ya mboka andimi te manso tosengeli tobongisa yango na nzela ya masolo. Eske ezali lisusu na ntina ya kosala manifestation ya zingazinga? Yango wana babengi bai politike bakamisi bango te, basoli na bango boni masolo elekanaki na mokonzi ya mboka, bango mpe batuni mituna bongo makanisi bapesaki ya kochange constitution esoki wapi mokonzi ya mboka alobi nyonso wana ekokota na masolo ya dialogue. Boni makambo oyo etali inclusivité banani bakozala wana mokonzi ya mboka alobi dialogue nga nafungoli maboko bato nyonso oyo bandimi kokota na nzela ya bomoko na nzela ya bobateli mboka. Maintenant tokomi na ngonga te ya kotala nani akozala nani akozala te, mais principe yango wana efungwami na bana mboka oyo balingi komingisa na nzela ya masolo na nzela ya bomoko na nzela ya botiki bitumba pamba te ntina monene ya masolo ezali botiki mitumba. Alors oite na ngonga moko kokoba bitumba mpe kozala na dialogue. Donc wana nde eza makambo koya nzela na nzela moke na moke donc toza koya. Alors bango mpe bato ya C64 bayoki malako bake kosangana mpe na base na bango lokola bakongole balobaka toyebi te décision kozala ya bango. S'il vous plaît. alobi batondaki bakutana na ndeko Chilombo basololi makambo oyo ezali mpona intérêt général ya mboka Congo. Ya mibale il faut bakongole nyonso bakutana bafanda esika moko na nzela ya lisanga oyo tobengi dialogue. Nous nous battons pour le pays. Nous nous battons pour la République. Les lois sont dans le Congo, le monde va tirer la guide sauter. Mboke Kabouani. Bagande va côté l'émission de Mboka. Ndeko Chilombo, Olia Salamakasi, a mobilisé les Congolais pour que tu récupères Mboka. Hier, Alingi a bombardé le peuple congolais. Donc on dit maman. On a mis déjà. Pas de la Congo. Fayoulou. Après Sidino Longonia. Abomi déjà batuna biso mibale. Oyebi si police oyo atwaki bako ba image ezali ensemble avec les forces du progrès, ensemble avec l'armée. Il faut pas la biso bako wana. Voto voter. Observer une minute de silence.
Une minute de silence. Tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la Nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, l'entreprise faite par M. Tshisekedi a pour objectif la balkanisation du pays. On ne peut pas comprendre qu'il engage le pays sur la voie du référendum pour obtenir, une nouvelle constitution afin d'obtenir un mandat illimité pendant qu'il est assuré qu'il ne pourra jamais mettre ses pieds à Goma et à Bukavu pour organiser les 10 référendums. Ce qui sous-entend que Tshisekedi est dans un plan de laisser la partie est occupée par le M23 au Rwanda, et cela fait partie de la stratégie entre lui et Paul Kagame. Nous disons que pour cela, le peuple doit s'élever comme un seul homme. Le peuple doit se dire que notre avenir est en péril. Notre démocratie vacille et le pays risque de disparaître si vous ne vous levez pas, si vous n'abandonnez pas la peur. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué. Nous avons lamentablement échoué. Notre nation est aujourd'hui en péril. Les conflits armés, avec plus d'une centaine de groupes armés, on parle de plus de 160 groupes armés dans notre pays. La présence de forces étrangères sur notre territoire. La misère indescriptible de notre population. Manque de nourriture, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'accès aux soins médicaux de qualité, difficultés de circulation dans la ville de Kinshasa, etc. L'occupation d'une partie de notre territoire par des pays voisins, soit avec l'accord du gouvernement congolais, soit par la force. L'insécurité généralisée. Nos paroisses, qui sont généralement visées, attaquées.
Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. Monsieur le Président, dignitaires à l'Orient, et vous tous, très chers collègues, la loi ne libère pas l'homme du péché. Et comme vous le savez, l'appétit vient en mangeant. Je félicite la commission, mais, mes chers juristes, vous avez oublié un élément très important, capital même. Et c'est ici qu'on devrait voir que vous avez les soucis du peuple. Nous sommes députés aujourd'hui, vous êtes sénateurs, mais il y a des morts. Parce qu'il y avait un glissement. Ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, ce n'est pas une infraction? Vous n'avez pas énuméré ça ici. Mais, écoutez, le président Joseph Kabila à son temps, chef de l'État, devant le Congrès, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous, députés et sénateurs, quand vous votez les lois, il faut les voter en toute responsabilité. Mais vous oubliez facilement qu'il y ait des morts, alors que vous, les juristes, vous le savez très bien que le fait précède le droit. Mais les gens qui sont morts, parce qu'il y a eu glissement, non organisation des élections dans les délais constitutionnels, mais mettez ça ici. Mais la mise en accusation, c'est quand il n'y a pas respect, il n'y a pas organisation des élections dans les délais prévus, ça ne pose aucun problème. Alors qu'il y ait des morts. Alors qu'il y ait des morts. Chers collègues, mais monsieur, chers comment vous pouvez... Chers collègues, résumez s'il vous plaît. Merci, Président. C'est-à-dire, je vous exhorte d'ajouter une incise que les non-organisations des élections dans les délais constitutionnels, puisque le chef de l'État, il est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, les premiers ministres, chefs du gouvernement, doivent être sévèrement punis et de 10 ans d'emprisonnement ferme. Merci, suivi des continuations de l'RD pour les comptes du Trésor public. Merci, collègue. Honorable Njoli. Honorable Njoli. Oyoki elengi ya Congo, tapelema, 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 tapelema.